Bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au roi des cryptos, le Bitcoin. Souvent appelé l'or digital en comparaison avec l'or lui-même, certains sont encore sceptiques et pensent qu'il s'agit d'un effet de mode ou encore d'un scam. La question est, est-ce que vous connaissez vraiment le Bitcoin? Et quand est-ce qu'il va atteindre 1 million de dollars par BTC? Bienvenue sur la chaîne YouTube de Jafar Bleu. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Dans cette vidéo, nous parlerons de l'histoire du Bitcoin, la technologie de sa blockchain, son tokenomics, son adoption et bien entendu ma prédiction de prix pour 2024-2025. Commençons par l'histoire du Bitcoin. D'abord, pourquoi Bitcoin? Le terme Bitcoin est un dérivé du mot bit, une unité informatique de base, et coin, qui signifie pièce de monnaie en anglais. La devise du réseau Bitcoin est le Bitcoin, qui peut être divisé jusqu'à 8 décimales, soit le 100 millionième. La plus petite unité indivisible d'un Bitcoin est appelée Satoshi, en hommage au pseudonyme de l'inventeur du protocole Satoshi Nakamoto. L'histoire du Bitcoin est marquée par une série d'événements qui ont contribué à une ascension fulgurante dans le monde des crypto-monnaies. Voici un court résumé de ces événements clés. Le 18 mai 2008, une personne anonyme réservait le nom de domaine d'un site internet pour le moins évocateur, bitcoin.org. Le 31 octobre 2008, un dénommé Satoshi Nakamoto publie un message dans une liste de diffusion d'emails réservée aux cypherpunks, un mouvement de personnes utilisant la cryptographie pour protéger leur vie privée. Il y écrit « Je travaille sur un nouveau système de monnaie électronique entièrement peer-to-peer sans tiers de confiance. Le 9 novembre 2008, c'est la première apparition du mot blockchain. Le 3 janvier 2009, la création des premiers bitcoins. Le premier bloc de la blockchain Bitcoin est créé. On parle alors du bloc Genesis. Dans celui-ci, on peut y lire le texte suivant. Le chancelier est sur le point de renflouer les banques pour la seconde fois. Il s'agit du titre du quotidien The Times qui évoquait le renflouement des banques par l'État britannique. Le 5 octobre 2009, première estimation de sa valeur. C'est la première fois qu'on parvient à lui donner une valeur. 0,001 $. Ce montant est déterminé par le coût de production en électricité que nécessite la création d'une unité par un ordinateur. Le 22 mai 2010, un développeur américain nommé Lazio Eniex dépense 10 000 bitcoins pour s'offrir 2 pizzas, marquant ainsi l'utilisation concrète de bitcoin comme monnaie. Cette date devient le célèbre Bitcoin Pizza Day. En octobre 2010, c'est la création du premier exchange bitcoin nommé Bitcoin Market, qui permet aux utilisateurs d'échanger des bitcoins contre des devises traditionnelles, favorisant ainsi l'adoption du bitcoin en tant que moyen d'échange. Le 12 décembre 2010, c'est la disparition publique de Satoshi Nakamoto, dont personne ne connaît la véritable identité. Il rédige un message sur le forum Bitcoin Talk dans lequel il annonce son retrait du projet. C'est la parité avec le dollar. C'est un jour historique. Un bitcoin est égal à 1 $. Quelques jours plus tard, il égale l'euro. Le 28 novembre 2013, la valeur du bitcoin atteint des sommets historiques. Pour la première fois, le bitcoin a atteint les 1000 $ avant de redescendre, ce qui contribue à accroître la reconnaissance et la popularité du bitcoin. En 2017, le bitcoin connaît une année de croissance exceptionnelle. En décembre, sa valeur dépasse les 19 000 $, attirant une attention médiatique considérable et suscitant un engouement massif pour la crypto. En 2020, le Bitcoin connaît une nouvelle hausse de prix, atteignant des nouveaux records. Des grandes entreprises commencent à accepter le Bitcoin comme moyen de paiement, renforçant sa crédibilité en tant que monnaie alternative. 2021, le prix du Bitcoin continue d'augmenter, atteignant un sommet historique à plus de 65 000 $. Cependant, il subit également des corrections importantes par la suite, soulignant sa volatilité. En septembre 2021, El Salvador est devenu le premier pays à faire du Bitcoin une monnaie légale, obligeant toutes les entreprises à accepter cette crypto-monnaie. Aujourd'hui, le Bitcoin continue d'être la crypto-monnaie la plus populaire, suscitant l'intérêt des investisseurs, des entreprises et des gouvernements à travers le monde. La technologie sous-jacente à Bitcoin, la blockchain, est considérée comme révolutionnaire et a inspiré le développement d'autres crypto-monnaies et applications décentralisées. Parlons maintenant de sa technologie. La technologie initiale du Bitcoin. Le Bitcoin est donc la toute première crypto-monnaie et repose sur une technologie révolutionnaire appelée la blockchain. La blockchain du Bitcoin est un système décentralisé qui enregistre de manière transparente et sécurisée toutes les transactions effectuées avec cette monnaie numérique. La technologie de la blockchain permet d'éliminer le besoin d'un tiers de confiance, comme une banque pour valider les transactions. Au lieu de cela, les transactions sont vérifiées par un réseau de participants appelé mineurs. Ces mineurs utilisent des ordinateurs puissants pour résoudre des problèmes mathématiques complexes, ce qui leur permet de valider les transactions et de les ajouter à la blockchain. La blockchain du Bitcoin est un registre public et immuable, accessible à tous les participants du réseau. Chaque transaction est associée à une clé cryptographique, ce qui garantit l'intégrité et la sécurité des données. De plus, la décentralisation de la blockchain rend le système résistant à la censure et aux attaques potentielles. Au cœur de la blockchain du Bitcoin se trouve le mécanisme de consensus connu sous le nom de Proof of Work ou preuve de travail. Ce protocole de consensus exige des mineurs qui fournissent une puissance de calcul considérable pour résoudre des équations cryptographiques complexes et ainsi valider les transactions.
transactions. Le Proof of Work assure l'intégrité et la sécurité de la blockchain en rendant extrêmement difficile la modification rétroactive des transactions. Une fois qu'un bloc de transaction est validé par un mineur, il est ajouté de manière permanente à la chaîne, ou blockchain, formant ainsi un enregistrement immuable de toutes les transactions passées. Ce processus de validation décentralisé et sécurisé, basé sur le Proof of Work, permet au Bitcoin d'opérer sans intermédiaire centralisé. Les transactions sont vérifiables par les mineurs répartis à travers le réseau, garantissant ainsi la confiance et l'intégrité du système. La technologie initiale du Bitcoin a ouvert la voie à de nombreuses innovations dans le domaine de la crypto-monnaie et de la finance décentralisée ou DeFi. Elle a également suscité un intérêt croissant pour les applications de la blockchain dans d'autres secteurs, tels que la logistique, l'immobilier ou encore la gestion de données. Voyons maintenant les évolutions de la blockchain Bitcoin. Depuis sa création, le Bitcoin a connu plusieurs évolutions significatives. Tout d'abord, le Segregated Witness ou SegWit. La scalabilité du réseau Bitcoin a été améliorée grâce à des améliorations techniques telles que le protocole SegWit ou Segregated Witness. Introduit en 2017, SegWit a résolu le problème de la taille des blocs du Bitcoin en séparant les données de transaction des signatures. SegWit a permis d'augmenter le nombre de transactions pouvant être enregistrées dans un bloc, améliorant ainsi l'évolutivité du réseau. Il y a aussi le Lightning Network qui a été lancé en 2018. Il s'agit d'un protocole de paiement de Layer 2 qui opère sur la blockchain Bitcoin. Il utilise la fonctionnalité de contrat intelligent ou smart contract, permettant aux utilisateurs d'effectuer des microtransactions instantanées hors chain. Les paiements ont lieu à l'intérieur des chaînes de paiement avec un contrat à signature multiple, permettant à deux parties de s'entendre entre elles. Il permet des transactions instantanées à faible coût en dehors de la chaîne principale, résolvant ainsi le défi de la scalabilité du Bitcoin. Le Lightning Network ouvre la voie à des micro-paiements rapides et à faible coût, tout en réduisant la charge sur la blockchain. Ces améliorations ont permis d'augmenter le nombre de transactions pouvant être traitées par seconde, rendant ainsi le Bitcoin plus pratique pour une utilisation quotidienne. Maintenant, le Taproot. Taproot est une mise à jour du Bitcoin déployée en novembre 2021, qui introduit de nouvelles fonctionnalités telles que la signature de Schnorr et l'implémentation du MAST. Cette mise à jour vise à améliorer la sécurité, la confidentialité et la scalabilité du Bitcoin, permettant ainsi des transactions encore plus rapides, une plus grande flexibilité des contrats intelligents et une réduction des frais. Taproot ouvre également la voie aux futures évolutions du protocole Bitcoin. Parlons maintenant des sidechains. Les sidechains, tels que Liquid Network et Fedimint, sont des sidechains qui fonctionnent en parallèle avec la blockchain Bitcoin. Ils offrent des fonctionnalités supplémentaires, telles que des transactions privées, des échanges rapides et la création d'actifs financiers liés au Bitcoin. Les sidechains permettent d'explorer de nouvelles utilisations et d'étendre les capacités du réseau Bitcoin. Et pour finir, l'introduction de Ordinals et du standard BRC20. En décembre 2022, les Ordinals sont nés, suscitant à la fois l'enthousiasme et la controverse au sein de la communauté Bitcoin. Cette innovation permet d'inscrire directement des données supplémentaires à chaque fraction de Bitcoin ou Satoshi, telles que des œuvres d'art, du texte ou d'autres types de contenus. En mars 2023, le standard BRC20 a été créé. Les jetons BRC20 sont également des tokens, mais ils sont créés sur la blockchain Bitcoin et sont conçus pour être échangés entre utilisateurs. Ils fonctionnent de manière similaire à des tokens. Ils peuvent être utilisés dans diverses applications et écosystèmes construits sur la blockchain Bitcoin. Pour résumer, avec toutes ces évolutions, le SegWit, le Lightning Network, Taproot, les sidechains, Ordinals et BRC20, le Bitcoin ne cesse de s'améliorer pour répondre aux besoins réels des utilisateurs et des institutions financières. Parlons maintenant de son tokenomics. Le Bitcoin ou BTC est une crypto-monnaie décentralisée et la première à avoir été créée. Son tokenomics est basé sur un ensemble de principes clés. Principe numéro 1, l'offre limitée. Le Bitcoin a une offre fixe limitée. Il ne peut y avoir plus de 21 millions de Bitcoin en circulation, ce qui crée une rareté et une valeur intrinsèque. Deuxième principe, l'émission progressive. Les Bitcoins sont soumis par un processus appelé minage. Les mineurs utilisent des ordinateurs puissants pour résoudre des problèmes mathématiques complexes, ce qui leur permet de sécuriser le réseau Bitcoin et d'ajouter de nouveaux blocs à la blockchain. En récompense de leur travail, les mineurs reçoivent une quantité fixe de Bitcoin nouvellement créée, ce qui permet une émission progressive de la crypto-monnaie. Principe numéro 3, le halving. Pour maintenir la rareté du Bitcoin, le protocole prévoit un événement appelé halving tous les 4 ans environ. Lors du halving, la récompense en Bitcoin attribuée aux mineurs est réduite de moitié. Cela crée un rythme prévisible dans l'émission de nouvelles unités de Bitcoin, ralentissant progressivement la croissance de l'offre. Principe numéro 4, la divisibilité. Le Bitcoin est divisible jusqu'à 8 décimales, ce qui signifie qu'il peut être fractionné en petites unités appelées Satoshi. Cette divisibilité permet une grande flexibilité dans les transactions et facilite l'adoption du Bitcoin comme moyen d'échange. Le prix du Bitcoin est déterminé par l'offre et la demande sur les marchés d'échange. La fluctuation du prix est influencée par divers facteurs, tels que la demande des investisseurs, les actualités, la perception du public et les développements technologiques. Maintenant, voyons en détail le nombre de Bitcoin en circulation. Ces statistiques proviennent du site internet de Statista et présentent le nombre total de Bitcoin en circulation dans le monde du premier trimestre 2011 au deuxième trimestre 2023. On peut observer une augmentation considérable du nombre de Bitcoin depuis sa création en
2009. Au 1er avril 2023, on dénombrait près de 19,33 millions de bitcoins en circulation à l'échelle mondiale. Mais en plus de ces statistiques, il est important de prendre en compte un autre facteur. Selon une étude de Coinmetrics en 2019, il est estimé que jusqu'à 1,6 million de bitcoins ont été perdus de manière permanente. Ces pertes peuvent être attribuées à différentes raisons. Certaines des pertes comprennent les bitcoins du bloc Genesis qui n'ont jamais été transmis, les bitcoins dupliqués suite à des transactions en double, les récompenses non réclamées par les mineurs, les bitcoins intégrés à des transactions spéciales appelées OP Return, ainsi que des bitcoins volontairement brûlés vers des adresses inaccessibles. De plus, les bitcoins volés lors de piratage des plateformes d'exchange, telles que MTGOX ou Bitfinex, sont également considérés comme perdus. Ces différentes raisons ont contribué à une diminution du nombre de bitcoins en circulation, et il est fort probable que d'autres bitcoins disparaissent à l'avenir à mesure que le processus de minage se poursuit. Parlons maintenant de l'adoption du Bitcoin. L'acceptation du Bitcoin comme moyen de paiement s'est considérablement développée. De nombreuses entreprises, notamment dans le secteur du commerce électronique et des services en ligne, acceptent désormais le Bitcoin comme option de paiement. Certaines grandes entreprises cotées en bourse ont même commencé à ajouter le Bitcoin à leurs réserves de trésorerie, telles que Tesla, Marathon Digital Holding Inc. ou encore MicroStrategy, ce qui renforce la légitimité et la confiance dans cette crypto-monnaie. Selon une enquête menée par Cointelegraph Research en fin 2022, les investisseurs institutionnels continuent d'affluer vers le secteur des crypto-monnaies. L'enquête a révélé que 43% des grands investisseurs interrogés possèdent déjà des actifs numériques, tandis que 19% prévoient de se lancer dans le domaine au cours des 12 prochains mois. Ces investisseurs ont déjà alloué un total de 10,42 milliards de dollars aux crypto-monnaies, représentant 3,3% de leurs actifs gérés. Le Bitcoin reste le produit phare, avec 94% des investisseurs institutionnels détenant principalement du BTC. Cependant, l'intérêt pour d'autres crypto-actifs tels que l'Ether de Ethereum est également en hausse. Pour tout connaître sur Ethereum et son token l'Ether, allez voir ma vidéo dédiée ici ou sur le lien en description. Alors que la demande des investisseurs institutionnels devrait augmenter, certains acteurs majeurs tels que BlackRock, Goldman Sachs et Bridgewater Associates ont déjà plongé dans le secteur. Malgré l'incertitude réglementaire aux USA, il n'y a pas de baisse d'intérêt apparente de la part de ces investisseurs, ce qui suggère un avenir prometteur pour le Bitcoin et les crypto-monnaies dans le paysage financier. En juin 2023, le premier ETF Bitcoin est apparu. La Securities and Exchange Commission ou SEC des États-Unis a approuvé la demande de Volatility Shares pour le lancement de son ETF Bitcoin, marquant une rencontre entre la finance traditionnelle et les crypto-monnaies. Cependant, il est important de noter que cet ETF, appelé BitX, ne détient pas directement de BTC, mais utilise plutôt des contrats à terme Bitcoin pour capturer les mouvements de prix. Bien que cela ne confirme pas l'approbation des ETF spot par la SEC, qui suivrait directement le cours du Bitcoin, cette décision illustre encore une fois l'intérêt croissant des investisseurs institutionnels pour les Bitcoins et les crypto-monnaies. Parlons maintenant de la prédiction de prix pour le Bitcoin. Le roi Bitcoin est donc actuellement à 30 382 $, avec un market cap de plus de 589 milliards de dollars. Son all-time high est de 68 789 $, avec un all-time high du market cap de 1270 milliards. Si le Bitcoin atteint à nouveau les 1270 milliards de market cap, ce qui n'est qu'une question de temps, son prix sera de plus de 65 000 $, soit quasiment x 2,15. Si son market cap atteint les 2000 milliards, ce qui est fort probable au vu de l'adoption croissante des institutions, le Bitcoin atteindra plus de 103 000 $, soit quasiment x 3,4. Pour finir, voyons le scénario un peu plus bullish. Il n'est pas impossible de voir un market cap dépasser les 3 000 milliards, ce qui donnerait un Bitcoin à plus de 154 000 $, soit plus de x 5. Alors maintenant, pour répondre à la question quand le Bitcoin atteindra 1 million de dollars. Selon les recherches approfondies d'Ark Invest, fondée et dirigée par la célèbre Cathie Wood, Ark Invest est une société de gestion d'actifs américaine spécialisée dans les investissements axés sur la technologie et les innovations. Ils ont estimé que le prix du Bitcoin pourrait dépasser la barre du million de dollars d'ici 2030, ce qui amènerait le market cap du BTC à plus de 19 000 milliards. La prédiction de Jafar Bleu pour le Bitcoin au prochain bullrun est donc de 120 à 210 000 $, soit entre x4 et quasiment x7. Voilà, maintenant t'es un collab sur le Bitcoin et son histoire. Partage-moi ton avis en commentaire, dis-moi où tu penses qu'il peut aller au prochain bullrun. Abonne-toi et active les notifications pour ne pas rater les prochaines analyses. C'était Jafar Bleu, merci d'avoir regardé cette vidéo, à bientôt la team, ciao.